Mon fils aîné est un compagnon tailleur de pierre et il est allé au Japon à l'occasion de son travail. Et il a vu qu'au Japon, on associait, certains agriculteurs bio associaient des canards à la culture du riz. Donc j'ai voulu faire l'expérience, ça fait 4 ans que je le fais. Il faut protéger les canetons des prédateurs, des renards, d'où les filets électriques. Et puis les dégâts aussi que peuvent occasionner les canards dans la rizière. C'est toujours une histoire de compromis. Quand on fait du bio, ben on gère le vivant. Hein. Alors les canards se nourrissent des mauvaises herbes. Et le riz, ils ne l'aiment pas. Mais ils peuvent le piétiner accidentellement. Ce qui est le plus important dans l'action des canards, en fait, c'est que le piétinement trouble l'eau. Moi, la rizière est toute boueuse. Et dans une eau boueuse, la mauvaise herbe ne germe pas. Quand je vois que la rizière commence à être un peu abîmée, je les enlève. Et puis après, le riz repart, comme toute plante qui est broutée ou piétinée, ça l'excite. Donc elle redémarre. De temps en temps, tous les 2 jours, je viens leur ramener un peu de grain. Du coup, quand ils me voient, c'est la bouffe. Donc ils arrivent. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si j'ai besoin de les manipuler ou de les changer d'endroit, ils me suivent volontiers. Ce n'est pas un processus qu'on peut faire sur de très grandes exploitations, c'est même quasiment impossible. Moi j'ai 10 hectares de riz, j'ai 1000 canards, donc imaginez 100 hectares de riz, le type il ne saurait plus vous donner de la tête, quoi. Hein. Puis il attirerait tous les renards de la création, ce serait ingérable, quoi. Pour éviter aux rizières d'être envahies par les herbes aquatiques sans pouvoir utiliser d'herbicides en riziculture biologique, on pratique la rotation des cultures. Après le riz, on installe une culture sèche comme le blé, puis de la luzerne qui enrichit le sol en azote. Une solution intéressante pour les exploitations qui associent l'élevage à la culture des céréales, où tout est utilisé sur place. En Asie, pour donner de l'avance au riz sur les mauvaises herbes qui pourraient l'étouffer, on repique les plants. Une solution inenvisageable en Europe. Une fois, j'avais reçu un groupe de Chinois. Ils me disaient qu'en Chine, on mettait 1500 heures hectares de travail sur une rizière. En France, en conventionnel, c'est autour de 20 heures. C'est sans commune mesure. D'où la nécessité de collaboration avec des instituts tels que le CIRAD ou l'INRA, d'essayer de trouver des itinéraires qui soient à la fois performants et à faible coût de production. Nous, au CIRAD, on est spécialisé dans la recherche des cultures tropicales. Les riziculteurs qui veulent travailler en bio, en fait, ils n'ont quasiment pas d'appui technique. Il n'y a pas de machine à inventer, je ne pense pas. Il faudra peut-être aller voir du matériel ailleurs, hein, notamment comme cet appareil coréen, voir du matériel qui est utilisé dans des pays où on cultive beaucoup de riz, notamment des pays asiatiques. Au stade où nous sommes avec ce champ de riz, on a réussi à créer le différentiel entre le développement des mauvaises herbes et le développement du riz. Ça, c'est la première fois qu'on y parvient mécaniquement. Des agriculteurs de Camargue ont fait le choix de se convertir en agriculture biologique. Ils ont pris des risques et on en rencontre aujourd'hui qui, après avoir essayé, avoir porté leur exploitation tant qu'ils pouvaient en agriculture biologique, ont été obligés de repasser en agriculture conventionnelle. La pression des mauvaises herbes était trop importante pour qu'ils arrivent à les gérer et avoir des cultures qui aient des rendements suffisants. Aujourd'hui, la demande en riz bio de France existe et les prix sont corrects. Mais la fin des aides directes accordées à la riziculture a déjà poussé certains agriculteurs à changer pour se tourner par exemple vers la tomate, qui va bénéficier de nouvelles subventions. Reste l'obligation depuis l'endiguement du Rhône au XIXe siècle de pomper de l'eau douce pour éviter la salinisation des terres. La culture du riz semble donc toujours le meilleur moyen pour éviter le désert de sel. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.